Bonjour et bienvenue à Geek Level 60 et aujourd'hui je vais vous expliquer le jeu d'Ice Throne, la saison 2. J'ai déjà fait un open the box assez rapide pour vous montrer un peu le contenu parce que en fait ce jeu est juste génial et ne serait-ce que par la qualité de son contenu. Et donc aujourd'hui c'est la phase où je vais vous expliquer comment jouer à ce jeu là. Alors pour le moment le jeu n'existe pas en VF. Je sais que Roxley en a parlé, je sais aussi que l'éditeur Lucky Duck Games est en train d'essayer d'avoir les droits ou quoi que ce soit, mais ça traîne un petit peu. Donc, est-ce qu'il va y avoir une VF? Oui, peut-être, sûrement, quand, je ne sais pas. Mais je sais que c'est en cours de discussion. Donc déjà, voilà là-dessus. Après, pour le moment, ceux qui se pressaient, clairement, l'anglais n'est pas très difficile à comprendre au pire des cas. Donc si vous avez horreur des jeux en anglais, effectivement, n'y allez pas. Mais si vous vous débrouillez un minimum, franchement, il n'y a aucune raison de passer à côté de ça. Je vais quand même expliquer un petit peu avant comment on arrive à avoir cette boîte-là, tout simplement parce que donc, Roxley a fait il y a ça, alors plusieurs, 4 ans, donc avait fait un premier Kickstarter pour Dice Throne saison 1, qui contenait 6 personnages, donc il l'a livré, pas de souci, sauf qu'on était vraiment très loin de ce look-là. C'était assez austère, les cartes étaient vraiment bicolores, je crois, les textes bruts, pas vraiment, enfin, au niveau du matériel, il n'y avait rien de spécial. Les plateaux, au lieu d'être des triptyques, d'ailleurs je vais le voir en même temps, je vous parle, au lieu d'être des triptyques, c'était des plateaux tout bêtes, plats, avec l'emplacement des cartes pareil, hein, juste un petit icône du personnage, les pions, bon les pions ça allait, dans la boîte vous avez juste une petite boîte classique, hein, avec dedans des petits thermoformages pour tenir voilà, les dés ou les trucs comme ça, et c'était pas du tout pensé et réfléchi comme ça, et puis le livret de règles était plus gros, et de ce que j'en ai lu, parce que j'ai pas le jeu en V1 si vous voulez, de la saison 1, mais c'était pas si facile que ça pour s'y retrouver, et pas aussi explicite que ça. Le matériel était de très bonne qualité, les dégravés et tout ça, je ne dis pas, et le jeu était très bon, il n'y a pas de souci, hein. C'est juste que c'était encore un petit peu austère, et les règles plus ou moins bien écrites, bon, ça arrive. Donc ils ont fait la saison 2, celle-ci. Et entre-temps, en fait, ils ont demandé à leurs joueurs en disant qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer le jeu, pour vous donner encore plus envie. Et de là, ils ont dit on va commencer par le look graphique qui est austère, donc faut y aller. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait cette saison 2 là, et cette saison 2 qui permet tout simplement d'avoir voilà, ces triptyques là, les cartes, les petits boîtiers super bien pensés, etc. etc. Enfin, c'est vraiment cette saison 2 là, au niveau matériel, enfin, si vous voulez, entre la 1 et la 2, il y a eu un bond, c'est juste hallucinant. Et donc ça, c'est la saison 2, tout simplement. Bon, pardon. Donc ça, c'est la saison 2, tout simplement. Et de là, ils ont fait une saison 3 cet été. D'ailleurs, vous pouvez toujours aller sur le site de Kickstarter pour faire une précommande, enfin un late pledge, si vous voulez. Où là, cette fois-ci, ils ont donc proposé de revendre encore la saison 2. Oui, parce que autant faire un reprint. Ils ont décidé de remettre au goût du jour la saison 1 qu'ils avaient fait, donc les 6 personnages qu'ils avaient créés, ils les ont remis sous ce format-là. Donc avec le petit boîtier, le triptyque, les petites cartes, tout. Donc vraiment beaucoup mieux. Et comme c'est une grosse boîte, ils vont pas s'amuser à refaire une boîte de 6, une boîte de 8, ils ont rajouté 2 nouveaux personnages. Alors pour ceux qui avaient déjà pris la saison 1 et qui veulent pas tout racheter le matériel, les 2 personnages sont disponibles à côté. Et après aussi, ce KS-là était surtout l'occasion de sortir un nouveau mode de jeu. Alors, je vous dis, là, j'ai pas eu tout testé, parce que le Kickstarter n'est pas encore livré, mais ça me tente à moitié de prendre un late pledge, puisque ça va tout simplement être, à partir de ça, vous allez pouvoir jouer une sorte de petit dungeon crawling, où vos personnages vont pouvoir progresser, en fait, sur une série de cartes et avancer. Donc là, j'en reparlerai certainement plus tard, quand ça sortira. Pour le moment, je vous dis, c'est en late pledge, vous pouvez aller chercher sur le site de Kickstarter de Roxley, donc Dice Throne, c'est leur 3e KS, vous faites une petite recherche, hein, sur leur site, sur le site, ça va super vite. Et je vous dis, vous pouvez y aller. Alors j'en parlais aussi l'autre jour, les protège-cartes, tout ça. Donc moi j'ai mis des protège-cartes classiques. Toujours dans ce late pledge, vous pouvez très bien donc prendre la nouvelle boîte saison 1, donc relookée au goût du jour. La boîte saison 2, donc celle-ci. Vous pouvez prendre le nouveau jeu, je vous dis, une sorte de dungeon crawling. Vous pouvez aussi acheter donc la version de dungeon crawling donc, qui est fournie avec des stands en carton, hein, qui suffit simplement parce que c'est juste on avance le personnage. Mais vous pouvez acheter les figurines peintes ou non.
Et surtout aussi, vous pouvez acheter donc les fameux protège-cartes donc de la saison 1, de la saison 2, donc ça fait à peu près, ça fait 16 personnages quand même. Vous pouvez aussi acheter le tapis un tapis, un play night pour jouer, et aussi le petit le petit tapis à souris, enfin le petit tapis à souris, parce que si on est auprès, le petit tapis à dés en fait pour pouvoir lancer ça, enfin tout un tas de gadgets ou donc ça c'est pour vous expliquer un peu le jeu, où est-ce qu'il en est actuellement, et je vous le dis, si vraiment l'anglais vous dérange pas, et que vous êtes un habitué des Kickstarter et tout ça, vous pouvez très bien, je vous dis, aller sur le site sur le site Kickstarter, vous cherchez le Dice Throne saison 3, et vous pourrez faire un light page là-dessus. Donc maintenant que je vous explique un peu tout ça, là on va revenir dans le vif du sujet, qui est vraiment vous expliquer comment est-ce que ça se joue. Et vous allez voir, c'est super simple. Donc là j'ai patienté, enfin le temps entre l'Open the Box et cette vidéo-là explicative était un peu long, tout simplement parce que j'ai préféré faire une dizaine, 10-15 parties, bien les règles, confronter nos lectures de règles entre potes, et puis surtout détester pas mal de personnages, ou voir mes amis tester d'autres personnages et voir un petit peu comment ça fonctionne, et c'est vraiment super dans le sens où ils ont tous une manière de jouer un petit peu différente, et il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà, donc on va passer à l'explication, et donc je vous dis à tout de suite. Et me revoilà pour cette deuxième partie explicative. Donc le livre de règles, vous allez voir, franchement, c'est vrai que j'ai pas vu l'ancien, parce que là, sur le site de Roxley, la V1 n'est plus disponible, ils ont remplacé ça directement par cette version-là. Mais de tout ce que j'ai pu lire sur les forums US, clairement, ce livret-là est beaucoup mieux fait que le premier, qui posait quand même pas mal de questions. Donc voilà, vous allez voir, enfin, il y a combien? Il y a une dizaine de pages, c'est pas bien compliqué, et encore vous allez voir à la fin, il réexplique les différents types de phases, le plateau, voilà, encore les feuilles de personnages, les statues effects, les petites cartes aussi, tout ça. Alors, vous avez après les différents types de dommages, donc ça va être important. Ça, grosso modo, c'est peut-être au début le seul truc que vous allez devoir garder à portée de main, parce qu'en fait, suivant le type de dommage, vous allez pouvoir faire plus ou moins de choix. Je vais vous montrer, j'ai fait un petit document en français, au cas où, pour ceux vraiment que ça peut... je me suis amusé à faire un petit rappel pour moi. Voilà, les modificateurs. Là, ensuite, vous avez le type, le jeu en 2 versus 2, donc par équipe, qui est sympa. Vous avez la version 3 joueurs, et il existe aussi des versions à 5 et 6 joueurs qui sont disponibles sur leur site. Là, c'est encore en fait une explication plus approfondie, cette fois-ci, des différentes phases, avec les petites routes, les petites explications de règles, des précisions sur pas mal de choses, donc les crédits, et là, les petits trucs que j'ai trouvé super sympa, c'est ça, des achievements, comme si c'était un jeu vidéo. Les petits bonus qui vous disent, voilà, si vous avez à faire ça, vous pouvez, tout simplement cocher une case. Donc, par exemple, piocher 6 cartes en un seul tour. Donc, ça n'apporte strictement rien au jeu, hein, je vous le rappelle, mais moi j'ai trouvé ça sympa. Voilà, c'est un peu des challenges à se faire et à tester en cours de partie. Et derrière, voilà, un petit rappel, des quick references qui vous donnent par rapport aux mots-clés. C'est vraiment assez bien fait, et on retrouve ça assez facile. Juste moi, par exemple, perso, parce que bon, un petit rappel, voilà, je me suis fait une feuille, j'ai imprimé d'ailleurs ça à l'envers, comme un gros boulet. Super, alors voilà, qui reprend en fait les tours de jeu, les différents types de cartes, et surtout, je vous dis le plus important, les différents types de dommages. Donc là, il ne faudra pas vous étonner si je repioche un peu le nez là-dedans, notamment au niveau pour les termes en français. Voilà, et suivant le type de dommage, c'est pas du tout la même chose. C'est surtout ça qui est très important, parce que en face, pour votre adversaire en face, ça va changer pas mal de choses. Alors, comme j'ai expliqué, la mise en place est très simple. On sort le petit triptyque. Voilà. Là, celui-ci, il est juste recto et pas verso. Vous avez un autre, je vous le montrerai tout à l'heure, il va être recto verso. Vous sortez le petit triptyque. Là, ici, alors vous avez, comme j'expliquais, une petite explication ici sur le Gunslinger. Donc, le niveau de difficulté. Donc, ici, c'est un niveau de difficulté 2. Ça monte dans cette boîte-là jusqu'au numéro 5. Là, après, vous avez crédit. Mais des fois, vous avez tout simplement aussi une mise en place. Je vais prendre, par exemple, la chasseuse.
que la chasseuse a un petit truc de spécial, mais je vous l'expliquerai plus tard. Voilà, par exemple, la chasseuse, ici, vous voyez, vous avez un petit, en plus encore, Hero Setup, qui vous indique, en fait, une mise en place supplémentaire. Notamment, là, c'est pour son pet, enfin, son familier, qui dit comme quoi son curseur, le familier, commence avec 5 de PV. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que des fois, il y a d'autres petites choses comme ça. Donc faut pas s'inquiéter, il faut bien lire là-dessus. Donc là, je vous dis, là, il y a juste des crédits, mais des fois, vous avez une petite mise en place spécifique pour les personnages. Ici, vous avez tout simplement les différents tokens, vous voyez, qui correspondent à côté. Alors, je les sors. Voilà, il y en a 4, hein, fournis plus ou moins. Donc ici, voilà, le look du token, vous pouvez très bien poser ça et mettre les tokens par-dessus, en les empiler, hein. C'est vraiment vous faites comme vous voulez au niveau du truc, vous pouvez laisser dans la boîte aussi. De là, vous avez une explication de chaque effet, avec ici la limite d'accumulation. C'est-à-dire que les stack limit, c'est 3, c'est-à-dire que là, ici, grosso modo, je ne peux pas avoir, enfin, mon personnage, parce que là, c'est un effet positif, en fait, c'est marqué ici, hein, d'ailleurs, positive statue effect, donc ça c'est un effet positif. Vous avez d'autres, ce sont des effets négatifs, et vous avez la limite, la quantité de limite que vous pouvez. Donc ici par exemple, je peux pas en avoir plus de 3, reload je peux en avoir plus que 2, le knockdown 1 maximum, et pareil pour le booty. Alors ces deux-là vont plutôt être en fait sur vos ennemis, et ceux-là vont plutôt être sur vous. Faut savoir aussi que vous pouvez très bien, vous avez des effets spéciaux où vous allez pouvoir retirer en fait les bonus des autres joueurs, ou vous retirez vous des malus, ou vous retirez les bonus des autres joueurs. Donc faut vraiment bien lire tout ça. Alors, ça on va le mettre par ici, et surtout, oui, pardon, important, ici, même chose, vous avez ici les différentes faces de dés, donc vous voyez, vous avez, comme j'expliquais la dernière fois, vous avez deux types de faces, donc vous avez les chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et des symboles. Donc là on a les balles pour le 1, 2, 3, on a dash pour 4 et 5, et le bullseye, donc pour le 6. Alors, ça, bien souvent, c'est à peu près pareil. Là encore, je ressors la petite chasseuse. Parce que elle, vous allez voir, par exemple, vous voyez, ça change. Donc c'est la même chose, hein, c'est le même principe, sauf que là, en plus, je vous dis, elle a son familier. Là, par exemple, vous voyez, par contre, la lance, c'est sur 1, 2. Vous avez les crocs sur 3, 4. Vous avez donc Bundensoul sur 5. Et les tigres à temps de sable sur le 6. Donc vous voyez, là, cette fois-ci, vous n'avez pas 3 faces, mais 4 faces de dés différentes, mais toujours numérotées de 1 à 6. Donc vous pouvez avoir des petites variations comme ça. Je crois que la chasseuse est la seule à avoir 4 faces de dés dans cette boîte-là. Parce que de mémoire, hein, enfin voilà. Donc vous faites ça comme ça. Ici vous avez donc le petit, comment dire, le petit curseur de points de combat. Vous commencez à le mettre à 2, tout simplement. Ici vous avez, pardon, vous avez comment, le compteur de vie. Alors pour une partie en 1 contre 1, on commence à 50. Voilà, vous commencez à 50 PV, comme Salrims, pour ceux qui connaissent, hein, c'est pareil. La version à 3 joueurs, c'est 35 PV. Ok, donc on y va. Et c'est pareil, alors vous avez, alors quand c'est en équipe, vous avez un seul compteur à 50. Et à partir de là, c'est toujours le même compteur. En sachant que des fois, vous avez des coups qui permettent de mettre, par exemple, 3 dégâts sur chaque héros adverse. Et ben en fait, le compteur va pas prendre que 3 dégâts, il va prendre 6 dégâts, parce que voilà, il a pris 3 dégâts sur un des joueurs et 3 dégâts sur un des autres joueurs. Je mets bien sûr de côté les petits dés, donc, comme je vous ai expliqué, avec les petites faces. Là, les petits jetons, on peut les mettre par là, tout simplement. Et vous avez toujours une carte de rappel de tour, et de l'autre côté, une carte différente, voilà, à quel moment on joue les cartes et à quel moment on joue les statues effects. C'est un petit peu les rappels, hein. J'ai retraduit, là je vous dis sur le papier, c'est juste vraiment ce que j'ai fait au niveau des règles un peu plus complètes, histoire d'avoir une feuille. Mais là vous voyez, si vous avez un peu l'anglais, vous allez pouvoir tout simplement utiliser ça et mettre ça de côté. Ça va très bien fonctionner. Vous avez ici ensuite vos cartes. Alors il y a une trentaine de cartes par personnage, que vous mélangez bien sûr. Alors après, c'est pas marqué dans les règles, hein, vous pouvez faire couper si vous n'avez pas confiance, hein, parce que si vous avez Sylvain Mirouf en face, et encore même en coupant avec Sylvain Mirouf, je suis pas sûr que ça change grand chose. Donc vous pouvez mélanger les cartes, et au début du joueur, on va tout simplement prendre 4 cartes. Vous laissez la pioche, alors je vais la mettre ici, puisque vous la voyez, comme ça. Vous mettez la pioche ici, et puis vous mettez la défausse de l'autre côté. Souvent, moi, je mets la défausse dans la petite boîte, comme ça, au moins, on est sûr et certain. Et voilà, donc là, en fait, bon, je n'ai pas toutes les cartes, tous les types de cartes, mais c'est pas grave. Donc, sur le triptyque,
Ce qui va être important, sur le triptyque, vous avez tout simplement différents effets. Donc là, par exemple, ça va être surtout des attaques, qui sont là, vous voyez, en fond bleu. Vous voyez, fond bleu ici. Celui-ci, c'est alors pareil, c'est un petit peu spécial. Vous voyez, c'est vraiment pour le personnage. Celui-ci, par exemple, c'est un effet passif, c'est-à-dire que c'est tout le temps. C'est pendant une phase, il va gagner un petit jeton, un petit effet reload, tout simplement. Donc ça, faut bien penser à le faire, en sachant que si vous êtes déjà au maximum du stack, de la limite, vous n'avez pas le droit de le repiocher, évidemment. Et là, derrière, ici aussi, important ici, vous allez avoir tout simplement votre phase de défense, en fait. Votre système de défense. Donc ça, je reviendrai dessus, vous allez voir, c'est sur les différentes phases, mais c'est juste pour vous rappeler que, même chose, j'aurais pu prendre Huntress. Huntress, ici, elle a un truc passif, un truc, ils ont des fois un petit truc un plus, ici. Donc là, c'est souvent un petit bonus à voir, donc vraiment spécifique au personnage. Là, ici, ça va être le système de défense, et à côté, ça va être les systèmes d'attaque. Pareil, les systèmes d'attaque, on va y retrouver à peu près tous les mêmes. Je vais reprendre la même. Allez, je vais la laisser ouverte à côté, le temps de... voilà. Là, par exemple, ici, c'est tout simplement pour ressusciter, Nira, qui est son familier. Et celle-ci a la particularité, vous voyez, tous les autres, il faut au moins 3D minimum pour faire les effets. Lui, il n'en faut que 2. Ce qui fait que, grosso modo, avec certains effets, par exemple, là-dessus, on peut faire tout simplement cette formule-là ici et cette formule-là ici. Sachant que ça, c'est pas un système d'attaque, c'est vraiment un truc à part. À partir de là, on a aussi, là vous voyez c'est pareil, son système de défense, et là c'est pareil, donc là bon c'est plutôt vert, mais c'était juste pour vous montrer. Et la dernière partie, voilà, c'est le coup ultime qui est là, que vous retrouvez sur chaque personnage ici, qui correspond que des phases numéro 6, et là c'est vraiment, bon, c'est le gros coup qui va tout simplement pouvoir, allez, je remballe une 4e fois, je vais certainement la ressortir entre temps, je vous le dis tout de suite, qui va vraiment pouvoir en fait faire un gros coup, et c'est difficile, normalement vous pouvez pas le parer, il faut vraiment anticiper le truc, et annuler le coup juste avant pour éviter de se faire avoir parce que ça fait très mal. Je vais ressortir ça, ouais tiens, c'est plutôt celle-ci, voilà tiens, c'est pas mal ça. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre? Il me manque une petite carte, voilà, un showdown. Je vais faire un truc comme ça. Voilà, on va prendre ces petites cartes là. Je cherche, hein, c'est juste pour vous expliquer un petit peu les cartes maintenant. Donc les cartes, il y en a de 3 types. Vous allez voir à peu près 3 couleurs principales. Alors, comme je disais, hein, dans la V1, vous voyez, là vous avez un beau dessin, c'est assez sympa. Dans la V1, en fait, vous aviez une carte blanche avec un encadré rouge avec juste le texte. Et puis la valeur. C'était vraiment très austère, très austère. Donc là, comme vous voyez, vous avez 3 types de cartes. Alors, oui, j'aurais pu aller chercher celle-ci. Attendez. Faut pas s'inquiéter. Voilà, on va prendre celle-là et celle-là. Faut pas vous inquiéter sur les couleurs, voilà. Après, alors vous avez surtout, ce qu'il faut voir, c'est ça. Voilà. Vous pouvez avoir différentes couleurs, c'est pas bien grave, c'est juste que ça correspond en fait à des cartes. Vous avez en fait tout simplement surtout le symbole bleu qui se situe ici, le petit M bleu. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, avec le reflet. Et là, après, vous avez différentes couleurs. Ça, c'est tout simplement ici, je vais pouvoir améliorer une attaque. Là, comme vous voyez, j'ai Did High de niveau 2. Ici, je le Did High de niveau 1. Et je vais vous montrer la différence. Vous voyez. Ici, donc ça, normalement, je le mets ici, hein, mais c'est pour vous mettre côte à côte pour vous montrer. À partir de là, vous voyez, celui-ci, donc c'est bien, il faut 4 faces avec des 6, hein, donc cette face-là. Donc ça inflige le même dégât, sauf que là, la version 1 inflige seulement 6 dégâts indéfendables. Là, celui-ci en inflige 8, donc déjà il est un peu plus puissant. Et c'est surtout que celui-ci rajoute un autre effet qui n'est pas là, vous voyez, dans la version 1, qui est Enforcer, et qui la demande en fait que seulement 3d6. Donc, en fait, c'est quand vous avez acheté ça, et ben vous allez tout simplement remettre ça par-dessus. Ok ? Donc ça, c'est une première chose. Ça, ce sont les cartes d'effet. Alors, comme je dis, il y avait plusieurs couleurs, hein, parce que vous voyez, là, pour le moment, c'est toujours les cartes d'attaque. Et là, si j'ai sorti les deux autres, c'est la même chose, celle-ci, mais là, c'est le duel 2. Donc ça, c'est pour votre système de défense qui est là. Vous pouvez l'améliorer. Notamment ici, c'est dans l'autre, il faut chaque joueur lance un dé. Enfin, c'est son système de défense à elle, hein, il est propre à elle. Chaque joueur lance un dé, et si elle est strictement supérieure, à partir de là, elle gagne le duel. Par contre, dans le niveau 2, là, c'est si elle est égale ou
supérieur. Donc vous voyez déjà, si l'adversaire fait un 3 et que dans la version normale, si l'adversaire fait un 3 et moi je fais un 3, bah c'est lui qui remporte le duel parce que je ne suis pas strictement supérieur. Dans la version numéro 2, à partir de là, si je suis en égalité ou si je fais un 3 et qu'il fait un 3, là cette fois-ci c'est moi qui gagne le duel tout simplement. Et là, le quick draw, tout simplement, bah, vous avez en plus quand on dépense un reload, en fait, je peux relancer en fait le dé une autre fois en plus. Donc ce qui n'est pas le cas normalement là-dessus, c'est que normalement c'est quand je le fais, je lance le dé, mais j'ai pas le droit à une relance. Là cette fois-ci, avec ce niveau 2, j'ai un effet, donc l'effet reload est boosté grâce à ça. Donc ça, c'est les cartes bleues, bien souvent. Donc ça, ce sont toutes les cartes bleues à dépenser et qui améliorent votre plateau. Et vous avez aussi après des cartes bleues qui vous permettent en fait de changer, enfin vous avez plusieurs effets différents, hein. Mais là par exemple, celui-là, je vais pouvoir retirer tous les marqueurs de statut d'un joueur. Donc ça peut être très bien moi, parce que j'ai trop d'effets négatifs, tout comme ça peut être mon adversaire, je peux très bien, ma future cible, je peux très bien lui dire, bah tiens, je te retire tous tes marqueurs, parce que c'est lui qui a plein de marqueurs positifs, qui va lui permettre de réduire les dégâts, des trucs comme ça. Et donc avec cette carte-là, je vais pouvoir lui retirer tout simplement tous ces marqueurs positifs. Ça, ces choses-là, je vous expliquais, donc ça se jouera uniquement pendant 2 phases du tour, hein, et pas autrement. Là, ici, vous avez ensuite des cartes orange. Alors là, c'est pareil, hein, ça va faire plusieurs petits effets. Donc là, par exemple, ici, je vais pouvoir changer la valeur de 2 dés, pardon. Un joueur, en fait, peut prévenir 6 dommages. Alors, incoming damage, en fait. Donc, parce que vous avez différents dommages qui sont... je vous dis, vous avez des dommages différents, etc., etc., etc. Donc ça, suffit juste de bien lire le texte, vraiment de bien lire le texte et de suivre. Et là c'est pareil, donc il y a un coût à payer. Ça c'est la même chose, ce sera des cartes qui se joueront pendant ce qu'on appelle les roll phases, enfin, les phases de jet, enfin le jet de dés, hein, les roll phases. Vous avez souvent l'offensive, le targeting et la défensive, vous les verrez. Ça vous les jouez uniquement pendant ce tour là, mais aussi bien le vôtre que celui de l'adversaire. Et je termine par les cartes rouges, qui sont, alors par exemple celle-ci, on les joue quand on veut, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, on peut les jouer pendant son tour, pendant le tour de l'adversaire, à n'importe quel moment, et même ce sont des cartes, ce qu'on appelle interrupt, en fait des cartes d'interruption, si quelqu'un fait quelque chose, à partir du moment où je la joue, il arrête de faire son truc, et de là, on va appliquer et finir la carte, et ensuite, une fois que c'est fini, il va pouvoir reprendre son tour normalement, mais sachez que ça permet tout simplement d'arrêter l'action du joueur immédiatement, et c'est ça qu'on joue. Si lui aussi, dans la foulée, joue aussi une carte interrupt, bah là après, donc il y a un petit effet, c'est suivant le tour du joueur, c'est lui qui va jouer d'abord, etc. Mais vous avez ça. Là par exemple, c'est très pratique parce qu'on peut augmenter ou réduire la valeur d'un dé de 1, notamment je vous parlais des coups... des coups ultimes qui effectivement à partir de là, vous jouez ça. Quand vous voyez qu'il commence à avoir trop de 6, le mieux c'est de le jouer avant. Quand vous voyez qu'il a trop de 6, hop, vous jouez ça pour changer tout simplement la valeur d'un dé. Ça évite bien des ennuis et bien des coups fourrés. Voilà, donc ça ce sont les 3 types de cartes que vous allez pouvoir avoir dans votre paquet. Vous voyez, c'est vraiment... c'est pas bien compliqué, je vous dis, c'est juste un petit peu de wording, donc je remélange. Hein. On va refaire ça. Et maintenant, on va tout simplement commencer par le tour de jeu. Alors, le premier tour, alors excusez-moi, je vais garder les termes anglais, comme ça au moins vous allez pouvoir voir. En fait, le premier, c'est l'upkeep phase. Alors, hop, vous allez voir, hein, il y a 6 tours, c'est l'upkeep phase pendant le premier tour, où on va tout simplement appliquer les effets, les petits jetons, les petits marqueurs que vous pouvez avoir sur vous. Alors, ça peut être des fois, je dis positif ou négatif. Moi, par exemple, je sais que j'en ai un, c'est si j'ai un effet négatif, pendant cette phase-là, je vais tout simplement lancer un dé, et sur 1, 2, 3, 4, je vais me prendre un dégât, et sur 5 et 6, je retire le jeton. Donc là, par exemple, j'ai fait 4, donc dans ces cas-là, si pour certains, un jeton qui est dedans, je me souviens de mémoire, là, j'aurais pris tout simplement un dégât. Donc avant de commencer à jouer, déjà, je retire un dégât, et on continue. Et à chaque phase d'upkeep phase, si j'ai toujours le marqueur devant moi, je devrais lancer un dé par marqueur, parce que des fois, certaines fois, j'en ai plusieurs, donc voilà. Et de là, je vais tout simplement... faire différents, je peux avoir différents marqueurs, et à partir de là, je vais pouvoir tout simplement prendre des dégâts ou des différents petits trucs comme ça. Le pirate maudit, donc quand on commence, au début, pendant cette phase-là, elle doit retirer un jeton, elle doit retirer un doublon maudit. Si elle ne peut pas retirer de doublon maudit, et tout simplement elle devient maudite, donc on retourne le plateau, et après à chaque upkeep phase, elle ne peut pas redevenir normale, et à chaque upkeep phase, excusez-moi, elle va perdre 4 PV.
c'est pas mal quand même, hein, 4 PV à chaque tour, donc ça c'est un jeu... Après, elle devient très très forte, hein, mais je vous dis, ça peut descendre très 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 vite, et si l'autre en face, il joue un peu de contrôle, un peu de défense, vous allez avoir des sueurs froides. Mais chaque perso est vraiment super, je vous expliquerai ça à la fin. Voilà. Donc ça, c'est l'upkeep phase, c'est souvent, si vous avez des jetons, des marqueurs ou des trucs comme ça, faut regarder, faut pas hésiter à demander à votre adversaire effectivement quel type d'effet ça apporte pour vous rappeler, il doit vous le dire, hein, tout simplement. Et de là, s'il y a des dés lancés ou des effets à faire, vous les pouvez appliquer à ce moment-là. Ensuite vient l'income phase, c'est à ce moment-là que vous allez piocher une carte pour la remettre dans votre deck, et vous allez augmenter vos points de combat de 1. D'accord? Il y a une exception. C'est-à-dire que le premier joueur, au premier tour, ne fait pas cette phase-là. C'est-à-dire que là, si j'étais le premier joueur, je n'augmentais pas mon point, j'ai mon cadran de combat, de points de combat, et je ne piochais pas de carte. Par contre, le deuxième joueur, lui, à partir de là, dans cette phase-là, l'income phase, augmentait de 1 point donc son combat, ses points de combat, et piochait une carte. Après, le premier joueur, il le refait normalement. Hein. C'est juste qu'il y a une exception, parce que comme il commence, il n'augmente pas son point de combat, enfin, le nombre de son point de combat, et il ne pioche pas de carte. C'est juste le premier joueur au premier tour. Après, tout le monde le fait, il n'y a aucun souci. Vient ensuite la troisième phase, donc la main phase. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que vous allez pouvoir, avec votre main, jouer les cartes bleues. Et uniquement les cartes bleues. C'est-à-dire que là, dans cette pioche-là, celle-ci, pour cette phase-là, je ne peux pas l'utiliser. Ici, j'ai donc plusieurs choix. Je peux très bien donc jouer ces cartes-là. Là, par exemple, ici, je commence avec 2. Je peux très bien changer mon Did High, vous voyez, de niveau 1, enfin le passer en niveau 2, et ce qui me rajoute Enforcer aussi. Où là aussi, j'ai le Tech Cover. Je passe en Tech Cover de niveau 2, et surtout, j'ai aussi un autre effet, vous voyez, marque de target qui n'est pas là. Vous voyez, c'est par rapport à ça. Celui-ci est bien là, pas celui-là. Ça me permet d'augmenter. Si je veux tout simplement le faire, je paye d'abord. Donc là, je passe comme ça me coûte 2, je passe à 0 et je pose la carte, tout simplement. Si vous manquez de points de combat, vous pouvez défausser des cartes. Vous les jetez et pour chaque carte défaussée, vous gagnez 1 point de combat. Donc vous pouvez très bien aussi à ce moment-là, si vous voulez augmenter celle-ci, vous pouvez très bien aussi défausser cette deuxième carte. J'ai défaussé ces 2 cartes. À partir de là, ça me coûte 2 points de combat de la poser. Donc je la mets ici. Et c'est parti. Je suis à 0. C'est dangereux ce que je fais là. C'est super dangereux. Ne pas gagner de points de combat en cours de route ou changer et puis plus avoir de cartes, voilà, ça va éviter certains effets ou des trucs comme ça. Mais grosso modo, c'est ça. Voilà, vous pouvez très bien le faire pendant cette main phase. D'accord? Donc ça, c'est uniquement à ce moment-là. Une fois que c'est fait, vous allez faire votre phase de jet, donc l'offensive roll phase. Donc là, on arrive à la phase numéro 4, celle-ci ici. Là, vous voyez, ça passe en orange sur la petite carte. Donc, voilà, je vais reprendre ma carte orange, on va dire que... Voilà, j'ai fait celui-ci, mais pas celui-là. Je reprends avec mes 2, tout simplement. C'est à ce moment-là que je vais lancer mes dés. Donc, je lance la première fois mes dés, et c'est à moi de faire les meilleures combinaisons. C'est le Yams, on va pas chercher plus loin, hein, c'est du Yams. Donc là, vous avez différentes combinaisons. Donc là, par exemple, ici, j'ai déjà... tiens, là, pour le Bounty Hunter, j'ai 2 balles, et j'ai une phase numéro 6. Donc, à partir de là, je peux relancer 2 fois, louper, je peux relancer une 3e et dernière fois, gagner. Donc, j'ai bien ici la combinaison. Je ne suis pas obligé d'annoncer ce que je fais avant. C'est-à-dire qu'à la fin, je peux changer de truc. Hein. Donc là, par exemple, j'ai bien la combinaison de Bounty Hunter qui sont... Hop, 2 balles, vous voyez, et avec le aussi vous le voyez ici, 2 balles et donc 2 Did High. De là, je vais pouvoir l'appliquer. Donc là, je vais infliger Bounty à mon adversaire. Donc tout simplement, il recevra tout simplement un dommage en plus, et moi en attaquant, je gagnerai 1 point de combat supplémentaire. Et après, je fais un dommage indéfendable. Donc ça, c'est pareil, il ne pourra donc pas effectuer sa défense ici. Je vais revenir après pour les dégâts. Il va tout simplement pouvoir faire ça. Il va prendre un dommage indéfendable. Mais sauf que comme il a Bounty, à partir de là, il va recevoir un 2e dégât. Le dégât qui se rajoute est exactement le même que le dégât d'origine. Donc là, c'est un dommage indéfendable, donc plus 1, donc ça va faire 2 dommages indéfendables. Et que comme je lui ai infligé ça et qu'il a Bounty, je récupère 1 point de combat, tout simplement.
L'outil, c'est super sympa avec le Gunslinger. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, tout simplement, alors ça, j'ai été un peu vite là-dessus, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Donc là, vous avez différents choix. Donc soit on utilise les symboles. Donc ici, vous voyez, il me faut 2 balles de ça. Là, ici, il me faut 3, 4 ou 5 balles. Ici, c'est 2 balles et puis 3 dash, là. Et là, vous avez deux choses un peu différentes. Ici et là, vous avez la petite suite et la grande suite. À ce moment-là, c'est ici que vous allez devoir utiliser non pas les symboles, mais les chiffres. Donc là, par exemple, pour une petite suite, bah, il me faut le 1, le 2, voilà, le 3 aussi, et après, bah, je change de face, donc la petite suite, c'est ça, et le 4. Donc ça peut être 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. Hein, voilà, ça c'est une petite suite, mais les autres valent aussi. Vous ne pouvez pas avoir 1, 3, 4, 5. C'est vraiment à la suite. C'est pas un chiffre en ordre croissant. Donc ça ici, par exemple, moi pour le showdown, c'est ça, c'est une petite suite. Et Fan the Hammer, là par contre, c'est la grande suite, donc c'est soit 1, 2, 3, 4, 5 ou 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est la même chose, j'insiste bien, c'est à la suite. C'est pas le 1, 3, 4, 5, 6. Non, il manque le 2, ça marche pas. Ok? Donc ça, c'est vraiment les jets de dés que vous allez pouvoir obtenir. Donc ça, vous allez pouvoir le faire. Pendant cette phase-là, vous pouvez jouer, vous ne pouvez pas jouer les cartes bleues, c'est fini. Par contre, vous pouvez jouer les cartes oranges. Alors, j'insiste bien, attention, les cartes rouges se jouent à n'importe quel moment. Pendant la phase bleue, pendant la phase orange, je ne vais pas le répéter, c'est n'importe quand. Ça interrompt l'action. Là, par exemple, tout à l'heure, j'avais une carte qui me permettait de gagner 2 CP. Voilà, là ou même celle-là, 2 cartes, là, gagne 2 CP. Donc celle-ci, par exemple, alors que je suis en phase orange ou là, la main phase, je suis en phase bleue, je peux très bien, vous voyez, celle-ci me coûte 0 points de combat, je la joue et je gagne 2 points de combat, et je la défausse. Celle-ci, je peux très bien la jouer aussi pareil pendant la main phase ou même là pendant cette phase-là, parce que tout compte fait, je vais peut-être avoir une carte qui va m'arranger mon truc. Là, ça me coûte 1 point de combat, et je peux très bien les jouer à la suite. Hein. Je peux jouer celle-ci, et juste après, maintenant, j'ai mes points de combat. Je peux jouer celle-ci, je paye 1 point de combat, je la défausse, et je pioche 2 cartes. De ma main, tout simplement. Donc, à partir de là, on va tout simplement faire ça. Donc ça, c'est là on arrive à la phase orange. Donc j'insiste bien, les cartes rouges, vous les jouez quand vous voulez, à n'importe quelle phase. Maintenant, donc l'offensive roll-face, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir jouer ici, ces cartes-là. Bon là, celle-ci n'a pas vraiment gros intérêt, mais des fois, vous allez avoir des cartes. Il faudrait que je le retrouve. Voilà. Il peut relancer... Voilà. Là, par exemple, je peux changer la valeur de n'importe quel dé. Donc pour 2 CP. Ça peut être pratique si quelqu'un, il lui manque tout simplement une combinaison. Donc il va payer et après derrière, il va pouvoir modifier la valeur de dé et avoir tout simplement la nouvelle combinaison. Je peux changer la valeur de 2 dés. Ça coûte 3 CP. Je rappelle que ça, ces cartes oranges-là, le joueur qui joue, donc joueur actif, peut les jouer pour modifier ses dés. Mais son adversaire peut aussi les jouer pour modifier les dés d'attaque qu'il est en train de faire. Donc voilà. Plus c'est puissant, plus ça coûte de points de combat, mais en même temps les points de combat qu'il utilise voilà, pour modifier ça, bah, c'est des points de combat qu'il ne va pas utiliser lui pendant sa phase offensive, etc. etc. Donc ça se calcule suivant ce que vous avez, et surtout suivant les résultats que vous commencez à avoir aussi, hein, au dé. Hein. Parce que si vous commencez à voir que le mec il a son coup ultime, vous posez pas trop de questions, hein, vous essayez de modifier les dés pour annuler son coup ultime. Enfin, pour annuler son coup ultime avant qu'il l'affiche, parce que le coup ultime est un peu spécial. Donc ça, c'est la phase d'offense. Ensuite, on a la phase... en fait, la phase de ciblage, on cible une personne on cible un adversaire. Bon, à 1 versus 1, cette phase-là, vous la sautez, ça sert à rien. Vous savez très bien qui c'est que vous allez taper, c'est le mec en face de vous. Mais quand vous jouez alors, à 3 joueurs ou plus en jouant en équipe, vous avez un système soit de jet de dés, à 3 joueurs, grosso modo, vous choisissez qui vous ciblez, en sachant que si vous ciblez le leader, donc le leader c'est celui qui a le plus de PV, si vous ciblez le leader, à ce moment-là, vous avez le droit de piocher une carte supplémentaire, parce que vous tapez sur le plus fort et non pas le plus faible.
Donc voilà, c'est un petit avantage. À 3 joueurs, j'ai fait plusieurs fois, ça marche très bien. Donc faut pas vous croire que c'est qu'un jeu en 1 versus 1. Le 1 versus 1 fonctionne très bien, le jeu en équipe aussi, et le jeu à 3 marche aussi super bien. Après, il faut juste savoir doser, et je vous dis, il faut pas taper toujours sur le même, parce que c'est surtout taper sur le leader permet de piocher une carte, et c'est quand même un avantage très intéressant. Voilà. Donc ça, cette phase-là, à 2 joueurs, vous la sautez, mais à 3 joueurs et 4 joueurs, bah, vous l'appliquez suivant les conditions. Je vous dis, à 3 joueurs, vous pouvez choisir qui vous voulez, mais si vous choisissez le leader, vous piochez une carte. Le leader, celui qui a le plus de PV. Si vous êtes 2 joueurs à avoir le plus de PV, vous arrivez à 50, bah, il n'y a pas de leader, tout simplement. Ok, le défensive, donc on arrive au defensive roll phase, qui est donc cette fois-ci, c'est votre adversaire, voilà, tu t'es pris tant de dégâts, et donc, on va dire des dégâts normaux, à partir de là, il va pouvoir les défendre. Donc là, ici, il va prendre sa fonction, son truc de défense, c'est complètement différent d'un personnage à un autre. Là, duel, c'est tout simplement que je vais lancer un dé, mon adversaire va lancer un dé, si mon résultat est strictement supérieur, à partir de là, je vais tout simplement, comment dire, je vais pouvoir lui infliger soit 3 dommages, ou alors je vais pouvoir prévenir la moitié des dégâts arrondis au supérieur. C'est-à-dire que si je me prends 8 dégâts, bah, je vais pouvoir en prévenir 4. Dans le cas où ça marche, si je me prends 9 dégâts, bah, pareil, là je pourrais en prévenir 5, parce que 9 divisé par 2, 4,5, on prend le chiffre au-dessus, donc ça fait 5. Voilà, donc il ne me reste plus que 4 dégâts à prendre. Voilà. Par contre, si mon chiffre est inférieur, par exemple, je fais 3, lui avait fait 4, ou même 3 dans la version 1, il fait 3 lui aussi, 3, 4, 5, 6, et bien là, je ne pars pas de dégâts, mais par contre, je lui affiche quand même un dommage. Tout simplement. Voilà, donc ça, c'est la phase, pareil, la defensive roll phase. Je répète que tout ça va tout simplement pouvoir, même chose, hein, pendant cette phase defensive roll phase, c'est une phase orange, et donc vous allez pouvoir jouer vos cartes orange. Voilà, tout simplement ce genre de petites cartes là. Ok. Vous voyez, par exemple, ici, le joueur peut tout simplement relancer jusqu'à 5 dés pendant sa defensive roll phase. C'est-à-dire que là, j'ai fait 3, l'autre il a fait 4, je peux jouer ça pour 0 CP, ça me coûte 0, et je peux relancer en espérant faire mieux. Bon, bah là, je fais 1, donc je suis, voilà, je suis logique avec moi-même, hein, au niveau des dés. Donc, voilà, c'est tout simplement ça. Donc là, même chose, je la défausse, ça n'a pas marché, loupé pour moi. La phase donc, de défense est finie, donc on va attaquer à la 7e phase qui est la main phase, qui est exactement que la phase numéro 3. Alors pourquoi? C'est simplement parce qu'à ce moment-là, pendant les autres phases, vous allez pu, par exemple, piocher des cartes supplémentaires, gagner des points de combat, et vous allez peut-être pouvoir, par exemple, améliorer votre phase de duel ou un truc comme ça. Donc il y a ça aussi. Il y a aussi, il faut savoir qu'à la 8e phase, c'est que toutes les cartes qui sont au-dessus de 6, vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 6 cartes en main. Donc si vous avez 8 cartes en main, il faudra en défausser 2. Donc à un moment de la main phase d'avant, vous en défaussez 2 et ça vous permet de gagner voilà, 2 points de combat supplémentaires pour le tour d'après. D'accord? Donc ça, c'est seulement le tour de jeu, qui est tout simple. Une fois que c'est fini, on passe à l'adversaire qui suit exactement le même tour, et on continue comme ça. Donc il va jouer, moi je vais jouer, on va faire un va, et après le premier qui arrive à mettre son adversaire à 0 PV, tout simplement à gagner la partie. Donc je répète, la première phase, l'upkeep phase, qui vous permet donc, c'est cette phase-là où vous allez donc appliquer tous les cartes, enfin les jetons, les machins comme ça, il y a pas mal d'effets qui se font à ce moment-là. Sur la deuxième phase, c'est l'income phase, qui est tout simplement la phase qui va vous permettre d'augmenter le nombre de points de combat et de piocher une carte de votre défausse, enfin de votre deck, pardon. Pas de votre défausse, j'ai une bêtise là, de votre deck. Je rappelle que le premier joueur au premier tour ne fait pas cette phase-là, uniquement dans ce cas-là. Ensuite, on fait la main phase, c'est là où on va dépenser nos CP pour jouer les cartes bleues. Et ensuite, on va faire les 3 phases, donc phase orange, qui sont la phase de jet de dés d'attaque. Vous allez lancer, donc comme les yams, vous allez lancer tout jusqu'à 3 fois vos dés. Ensuite, vous ciblez votre adversaire. Ensuite, l'adversaire, il va prendre les dégâts, il va pouvoir faire sa phase de défense, qui est souvent ça, ici. On refait une phase de main, si vous voulez reposer des cartes. Et après, on va tout simplement défausser toutes les cartes qui sont supérieures à 6, en sachant que chaque carte que vous défaussez vous rapporte un point de combat. Voilà. Et je vous dis, on va continuer comme ça, à droite, à gauche, hein, l'un, l'autre, jusqu'à temps qu'on arrive à 0. Ça se joue vraiment super bien. Les premières parties, vous allez galérer un peu à maîtriser le personnage. Parce que vous allez voir, vous avez quand même pas mal de combos, de petits coups avec ça et ça. Donc entre les cartes que vous avez, plus tous les jetons d'effet, il faut bien s'en rappeler, et
la première partie n'est pas évidente. Vous n'allez pas maîtriser le personnage en une partie. Mais une fois que vous allez faire un personnage, vous allez voir un peu mieux comment ça fonctionne, vous avez envie de faire une deuxième, une troisième partie avec lui, et après, une fois que vous avez maîtrisé un peu plus ce personnage, vous allez pouvoir utiliser un des autres, tout simplement, et je vous dis, la façon de jouer est complètement différente. Donc je reviens, je vous ai expliqué le tour, je vous ai expliqué les différents types de cartes, et voilà, en fait, il y a différents types de dégâts, comme j'expliquais. Vous avez tout simplement... différents types de dégâts, c'est que vous avez des dégâts défendables. Donc à partir de là, s'ils sont défendables, c'est que vous allez pouvoir utiliser ici votre petit pouvoir, tout simplement duel, enfin moi ici duel, votre petit pouvoir de défense. Évitable, c'est-à-dire qu'en fait, les dégâts qui peuvent être donc réduits, prévenus, évités, c'est-à-dire que là, par exemple, pour la Huntress, vous allez pouvoir tout simplement envoyer les dégâts sur son familier. Après, améliorable, c'est-à-dire que moi, je vais faire un dégât de base, et je peux, par exemple, jouer une carte orange que j'ai en main, et qui me permet d'augmenter en plus des dégâts supplémentaires. Ok. Et après, on a des règles spéciales de ciblage, c'est-à-dire que des fois, en fait, c'est qu'on va pouvoir cibler un personnage particulier. Ça, c'est les cartes. Je vous dis, c'est du wording, il va bien falloir lire les cartes. D'accord ? Donc après, comme j'expliquais, vous avez différents... Voilà, un petit tableau, je vous dis, qui est mis ici. Donc là, moi j'ai fait la version française, mais voilà. Voilà, vous avez différents types de dégâts avec ce que vous pouvez faire en fait. Donc les différents types de dégâts, vous avez donc les dégâts normaux qui eux sont défendables. Donc on va pouvoir utiliser son petit pouvoir ici, d'accord ? Les pouvoirs sont aussi donc évitables. C'est-à-dire qu'effectivement, on va pouvoir envoyer les dégâts normaux, par exemple pour la chasseuse, sur son familier. Ensuite, ils sont améliorables, c'est-à-dire que le gars qui a fait les dégâts peut en plus jouer une carte pour augmenter le nombre de dégâts. Par contre, bien souvent, sur ces dégâts de base, il n'y a pas de règle spéciale de target. Alors, en fait, on ne peut pas cibler, on est obligé de cibler la personne qu'on a choisie, on ne peut pas recibler quelqu'un d'autre. D'accord ? Ensuite, on a les dégâts indéfendables. Les dommages indéfendables. Lui, effectivement, on ne peut pas on ne peut pas utiliser sa défense. Par contre, ils sont évitables, et à partir de là, ils sont aussi améliorables. Donc pareil, on peut pas cibler autre chose. Ensuite, vous avez les dégâts, enfin les dommages purs. Alors, vous allez me dire, mais ça sert à quoi, Sarah? Simplement parce que certaines cartes, c'est marqué you receive, enfin voilà, 5 pure damage. Et donc, à partir de là, il faut aller se référer à ce petit tableau-là pour voir ça. Par exemple, si on reçoit 5 dommages purs, enfin pure damage, le gars, la personne, l'adversaire, la personne ciblée ne pourra pas utiliser sa défense. Par contre, il pourra envoyer les dégâts sur quelqu'un d'autre. Et, enfin, là, dans le cas de la chasseuse, par exemple, sur son pet. Par contre, les dégâts qu'a fait la personne ne peut pas jouer une carte pour augmenter les dégâts. Donc, s'il reçoit 5, il ne peut pas jouer une carte orange pour faire encore plus de dégâts. C'est pas possible. D'accord? Donc ça, si vous voulez, ce petit tableau-là, je vous dis, vous allez le mettre au début de côté, enfin voilà, parce que suivant le type de dégâts, en fait, vous n'avez pas du tout les mêmes choses. Voilà, les dommages collatéraux. Dommages collatéraux, c'est tout simplement, c'est, comment dire, quand vous allez avoir souvent, quand vous faites attaquer, vous envoyez un dommage collatéral derrière. Donc là, par exemple, celui-ci n'est pas défendable, vous le recevez. Par contre, effectivement, on peut être évitable, c'est-à-dire qu'effectivement, comme je vous dis, je vais reprendre l'exemple de la chasseuse, il peut être envoyé sur quelqu'un d'autre, mais il n'est pas améliorable, et lui, par contre, on peut choisir effectivement de cibler quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout simplement ça. Ultimate Damage, comme j'expliquais, l'Ultimate Damage, c'est ça. C'est le coup ultime ici, qui, de toute façon, n'est pas défendable. On peut pas non plus l'éviter, c'est comme ça. Et par contre, on peut l'améliorer. Et lui, par contre, il cible bien la personne qu'on a voulu. On peut pas changer la cible. Enfin, c'est souvent celui-là qui reçoit qui a des cartes pour pouvoir changer la cible. Donc ça, en fait, c'est non. Il peut pas jouer cette carte-là pour pouvoir changer le. Non, c'est pas moi qui le prends, c'est le voisin. Non, ça marche pas ça. Ok. Donc c'est surtout pour les effets de cartes. Donc ce petit tableau-là, je vous dis, au cas où, si ça vous intéresse, moi je peux, bon, c'est sans grande prétention, j'ai mis 1 heure à faire ce petit document-là, je peux dire, je peux vous le mettre en partage sur un lien, et puis basta, et puis comme ça, derrière, vous allez pouvoir le télécharger, l'imprimer pour ceux qui l'ont. Ça fait vraiment un petit rappel des tours, des différentes cartes, et puis aussi des types de dégâts, ce qui pour moi, je pense, sont les plus importants. Après, sur chaque personnage, vous avez effectivement des cas particuliers, donc à voir là-dessus. Voilà. Je pense que j'ai fait donc tous les types de dégâts. Ah oui, après le coup ultimate, alors lui il est un peu spécial l'ultimate, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait vos 6 faces, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous voyez quelqu'un qui commence à avoir un peu trop de 6, grosso modo, une fois que la combinaison est faite,
sur l'Ultimate, vous ne pouvez plus la changer. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus rejouer des cartes oranges, des trucs comme ça. C'est grosso modo, quand vous voyez que le mec il va jouer par exemple une carte pour changer, il dit voilà, je joue une carte pour changer il indique ce qu'il fait et changer la phase de dé, tout de suite tu joues, enfin tu te dépêches, tu balances une carte rouge pour interrompre le moment. C'est le seul cas où tu vas pouvoir interrompre ça, mais une fois qu'il a changé sa face, c'est fini, c'est terminé, on n'y peut rien. Alors c'est pas la peine de se presser, c'est pas la peine de faire ça, je rappelle, le jeu de société est un jeu de gentleman, c'est pas la peine de faire ça pour se presser à changer sa phase de dé. Non, c'est pas fair play. En plus, ça arrive rarement. Ça arrive, mais ça arrive rarement. Voilà, je vous ai expliqué. Vous voyez, les règles de jeu sont vraiment très très simples. 8 phases de jeu, mais vraiment, enfin, j'ai détaillé à mort, quoi. Enfin, vous voyez, une phase, c'est hop, les jetons, on augmente les cadrans, on joue des cartes, on lance les dés, on peut modifier ses dés, on fait une cible, on cible un adversaire, l'adversaire joue sa défense. Pendant cette période-là, on peut toujours jouer des cartes pour changer les dés, les trucs comme ça. Augmenter les dégâts et tout ça. On refait une autre phase de base pour rejouer des cartes bleues pour améliorer son plateau, bien souvent. Et puis à la fin, on regarde si on a 6 cartes ou plus et on peut en défausser pour gagner des points de combat supplémentaires. Ça peut être pratique, parce que finir à 0 et puis l'autre adversaire joue, vous savez qu'avec 0 point de combat, l'autre en face il le sait, si tu as 0 point de combat, il sait que tu vas pouvoir jouer quasiment aucune carte, ou à moins, ou des petites cartes. Donc à partir de là, pour lui, c'est intéressant. Il va pouvoir y aller, il va pouvoir charger la mule. Alors que si tu as 2-3 points de combat, il sait qu'avec des cartes en main, tu vas pouvoir faire quelque chose, donc il va faire attention à ce qu'il fait. Donc voilà, c'est aussi ce petit côté de bluff. Je vais ranger, et puis on va repasser sur l'autre vue, parce que oh, quoique non, je vais rester ici. Parce que comme ça, vous allez voir les petits plateaux aussi en même temps. Donc je vais ranger ce personnage-là, et puis je vais vous montrer quelques-uns que j'ai pu jouer. Comme ça vous allez voir un petit peu les différents types de jeux, et je vous dis franchement c'est moi je commence voilà, le Gunslinger c'est ce que je vous conseille de démarrer par lui. La réponse est la raison est super simple, comme vous voyez, ouais, ça se range bien. La raison est super simple, c'est qu'il est très très simple à jouer, il est vraiment assez facile, ses pouvoirs sont super simples. Voilà, évasive en fait, quand vous prenez des dégâts, vous pouvez très bien lancer un dé, et à partir de là, il va tout simplement pouvoir annuler ses dégâts. Le reload, il va pouvoir relancer les dés. Knockdown, ça va donner un avantage sur la cible adverse, et Bounty pareil. Donc vraiment, non, il est vraiment super sympa, super facile à jouer. C'est vraiment, de toute façon, c'est l'un des niveaux les plus bas, et c'est effectivement sur celui-ci que je vous conseille de vous faire la main au niveau des règles. Le deuxième, c'est le samouraï. Alors, je vais pas lire tous les textes là-dessus. Le samouraï qui est du niveau 3, donc un petit peu plus difficile. Vous voyez, mais autrement, c'est le même principe. Là, c'est pareil. Alors oui, aussi, vous avez toujours des petites questions. Alors, c'est en anglais. Je sais que certains ont essayé de les traduire. C'est peut-être la prochaine phase que je vais faire, voir si je peux pas traduire vite fait ça. C'est tout simplement qu'ici, il vous explique sur les pouvoirs, notamment sur les tokens, à quel moment est-ce que vous pouvez faire ça ou quoi que ce soit. D'accord ? Donc ça, si vous avez des questions, je vous dis, c'est de l'anglais basique, il suffit vraiment de bien prendre le temps de lire. Là, c'est pareil. Vous voyez, là, par exemple, la petite différence. Donc là, ici, passive. Voilà, par exemple, là, ici, le Bushido, c'est que si je suis le premier joueur, en fait, je gagne Honor, donc c'est un de ses bonus, en fait. Et à la fin de son tour, en fait, si... Voilà. Et à la fin de son tour, s'il a fait moins de 3 jets de dés pour obtenir un résultat... Donc s'il fait ses 3 jets de dés, il ne les a pas, mais s'il fait moins de 3 jets de dés pour obtenir un résultat, il va pouvoir regagner le jeton Honor, qui va tout simplement pouvoir augmenter ses dégâts de 1 voire de 2. S'il dépense, voilà. S'il dépense un jeton Honor, en fait il va augmenter les dégâts de 1, s'il dépense 2 jetons Honor, il va pouvoir augmenter les dégâts de 3. C'est pareil, là la défense, vous voyez, le duel, c'est chaque joueur lancer un dé et il fallait être celui le plus fort. Là, ici, il va lancer 3 dés. Et à partir de là, suivant les résultats de dés, il va pouvoir soit infliger des dégâts supplémentaires, soit en prévenir 1 ou 2 suivant la phase. Par contre, s'il y a une phase de dés qu'il ne fait pas, donc il y a 2 phases, là, 2 phases de dés qui sont indiquées, en fait, il va gagner Shame, donc la honte, qui va tout simplement réduire son attaque par 1. Donc le shame, il peut l'infliger à d'autres, mais il peut aussi le recevoir parce que il n'a pas fait un résultat, il n'a pas réussi à se défendre correctement, donc il a honte, et à partir de là, il se prend, c'est lui qui va être désavantagé. Vous voyez, c'est des petits coups assez sympas. Alors tacticienne, j'ai pas pu jouer, mais un pote l'a fait, il a essayé, il a bien aimé.
Il a vraiment bien aimé le jeu, le système. C'est pareil, ça joue beaucoup sur les tokens et les trucs comme ça. Donc voilà, c'est sur du contrôle. C'est vraiment plutôt... Alors je vais pas rentrer dans les détails, ce que je vous dis, c'est l'un des personnages que j'ai pas pu jouer, mais qu'un pote a joué, il a bien aimé. Il m'a dit c'est vraiment, vraiment plus sur du contrôle là-dessus. Voilà, la chasseuse, alors la chasseuse par contre je l'ai jouée, moi je l'ai trouvée très intéressante. Donc la chasseuse, l'avantage qu'elle a donc, par rapport aux autres, c'est qu'elle a surtout Nira, donc en fait qui est son, donc voilà, elle a son combat point, c'est normal, mais elle a en plus Nira qui commence avec donc 5 PV, et donc quand vous recevez des dégâts, vous pouvez envoyer les dégâts là-dedans. Alors vous avez un bonus aussi qui vous permet, si vous le défaussez, d'envoyer tout partie des dégâts, c'est-à-dire que si vous en prenez 4, là il vous en reste un, mais si vous en prenez 7, vous pouvez très bien en mettre 4 sur Nira, et 3 sur votre personnage. Mais des fois, il faut avoir le jeton. L'avantage que quand Nira est active, en fait, tout simplement, elle va pouvoir augmenter de 2 points les dégâts qui sont faits, tout simplement. Par contre, une fois qu'elle est arrivée à 0, qu'elle est morte, on la retourne, donc hop. Là, je vais faire... voilà, c'est mieux à deux mains. Donc, une fois qu'on arrive à 0, on la retourne. Donc là, elle est HS. Et à partir de là, c'est pendant son équipe phase... Voilà, là vous voyez, pendant l'upkeep phase, si le disque, en fait on voit bien le 5, à partir de là, elle va tout simplement, on va pouvoir retourner, et en plus elle gagne 1 PV. Donc évidemment, alors, si c'est à 5 ici, ça sera à 5 PV là, donc elle gagnera 1 PV, elle sera à 6, en sachant qu'elle a 7 points de vie maximum. Donc là, grosso modo, c'est intéressant de la laisser active parce que vous faites plus de dégâts, mais c'est aussi intéressant des fois de lui faire prendre les gros coups. Parce que l'avantage qu'il y a, c'est à moins que ce soit un dégât qu'on ne peut pas éviter, qu'on ne peut pas envoyer sur une autre cible, c'est pour ça que je vous dis que c'est important sur le type de dommage que vous faites. À partir de là, même si elle n'a que 5 PV, ou même 4 PV, enfin je m'en fous, vous recevez 9 dégâts qui peuvent être envoyés ailleurs, vous allez envoyer 9 dégâts directs là-dessus, même s'il n'en a que 4. Les 5 dégâts supplémentaires ne vont pas sur votre chasseuse, ils vont directement sur la nana, enfin sur votre familier, ok? Donc c'est vraiment le petit truc super sympa, et après par contre elle est HS, donc vous n'avez pas le bonus de combat, et c'est à vous, en faisant, vous voyez, en faisant des effets, vous pouvez tout simplement soigner Nira, c'est marqué ici, heal, et quand on arrive à 5, hop, on la récupère. Donc, on peut se poser la question, effectivement, à des fois, ça va, est-ce qu'elle doit prendre les dégâts et perdre un bonus de 2, c'est ça. C'est soit on la tue et en partant de là, on perd un bonus de 2 de dommages, soit effectivement, mais nous, derrière, si on prend les dégâts à la place, on risque de mourir et donc de perdre la partie. Donc c'est un petit peu, et c'est vraiment un style de jeu complètement différent. La pirate maudit, alors elle, vous voyez, c'est une feuille un peu spéciale là-dessus, donc son petit truc, c'est surtout que, si on regarde bien, ici, en fait, vous commencez le jeu avec la pirate dans ce sens-là. Et c'est recto verso pour une fois. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est maudite, vous retournez sur ce côté-là. Et vous n'avez pas le droit de le remettre dans le côté d'avant. Là, notamment, je vous parlais des petites mises en place, des setups. Ici, tout simplement, le personnage commence avec 3 doublons maudits. Et on le place sur... donc ça, c'est avant de commencer. Vous voyez, on fend ça. Et on commence avec 3 doublons maudits. Alors, les doublons maudits, ils sont en dessous. Voilà. On a 3 doublons maudits qu'on va mettre dessus. Et tout simplement, à chaque phase, donc à la fin de son tour, on va tout simplement retirer un doublon. Vous avez des cas où vous allez pouvoir infliger un doublon à votre adversaire. Parce que c'est pareil, le doublon donne un bon bonus de mémoire. C'est... voilà, il prend un dégât par doublon en fait lors de l'upkeep phase. C'est-à-dire que si le doublon est sur quelqu'un d'autre, lui il va prendre un dégât à chaque fois, à chaque upkeep phase. Il en prend, et s'il a 2-3 doublons, il va prendre 3 dégâts, etc. etc. Mais c'est tout. Il a juste, je crois... non, on peut juste le retirer. C'est ça. Donc après, 5 sur le pirate et 3 sur les autres. Donc pareil, la stock limite, le pirate, lui, vous voyez, il y a 2 stocks limite sur celui-ci. C'est 5 sur le pirate et 3 sur les autres adversaires. Donc il y a vraiment ça. L'avantage qu'il y a, c'est qu'effectivement, voilà pourquoi on commence avec 3 à chaque fin de tour. Donc on va retirer un doublon. On peut des fois sur certains effets mettre des doublons, je vous dis, il vaut mieux les mettre sur les autres que sur le sien. Sauf que évidemment, si vous n'arrivez pas à faire de face pour avoir les doublons, si à la fin du tour, vous ne pouvez pas payer votre doublon, vous êtes obligé de le retourner en mode pirate maudit. Et là, vous n'avez plus le droit de toucher. Alors, il est plus puissant, mais la différence est que maintenant, à chaque phase, la première phase, l'upkeep phase, cette fois-ci, il va prendre 4 de dommages. Tout simplement. Voilà.
Et pareil, l'avantage aussi, ça, alors ça aussi c'est marrant, c'est que si votre adversaire ne peut pas, en fait, ne peut pas vous infliger d'attaque, tout simplement, pendant le Fossil Roll, voilà, ça ne résulte pas d'une attaque, à partir de là, vous lui infligez, en fait, le tonneau de poudre. Et le tonneau de poudre, bah, en fait, à chaque début de tour, il va lancer un dé, sur un 2, il va recevoir 3 dégâts, et sur un 6, en fait, il va pouvoir passer le tonneau de poudre à quelqu'un d'autre. Oui, c'est une patate chaude. Et... mais c'est surtout, et à 4-5, enfin 2, donc 3, 4, 5, il se passe rien. Mais c'est surtout qu'à 1-2, il prend 3 dégâts. L'autre avantage, c'est que s'il a déjà, enfin pas lui, mais s'il a déjà, votre adversaire a déjà un tonneau de poudre, et que vous lui en renvoyez un deuxième, ben, le premier explose, et donc il se prend déjà 3 dégâts directs, et puis ben, il regarde un tonneau de poudre en plus. Donc voilà, mais à chaque fois, voilà, les tonneaux de poudre de l'adversaire, ben, sur 1-2, il se prend 3 dégâts. Puis on le retire, hein, bien sûr, parce qu'il a explosé, hein, mais sur 3-5, rien, et il n'y a que sur 6 où il va pouvoir le passer, donc le petit truc super sympa, moi j'ai trouvé ça très très drôle, et moi j'ai adoré jouer ce personnage-là, je trouve qu'il est, voilà, c'est vraiment, j'ai bien aimé, ça fait partie de mes petits coups de cœur. L'artificier, j'ai pas pu le jouer, mais un pote l'a fait, donc un ami l'a fait, donc l'a joué. Lui, c'est bon, il fabrique des petites bombinettes. Grosso modo, vous voyez, pendant une petite phase, il va gagner en fait une énergie. Et au bout d'un moment, donc là je vais le sortir, vous voyez, il va gagner des petits points d'énergie ici, tout simplement. Et en fait, il va pouvoir, alors par exemple, il le dit aussi, il va pouvoir dépenser 4 énergies pour infliger un nanite en fait au personnage. Les nanites, à partir de là, c'est il peut au bout d'un moment, il va pouvoir faire des dégâts dessus. S'il les retire, ben, il va faire 1 dégât, 3 dégâts ou 5 dégâts. Si le personnage a un nanite, il va prendre qu'un dégât. Si le personnage avait 2 nanites, il va prendre 3 dégâts. Et si le personnage avait 3 nanites, il va prendre 5 dégâts dessus. Hein. Et après, pareil, il va lancer un dé par chaque nanite. Sur un 6, il va pouvoir retirer en fait ces tokens-là. C'est surtout intéressant, c'est que ce personnage-là a ce qu'on appelle les petits... Hein. Où est-ce qu'il me les a rangés? Ah, il me les a rangés. Hop. Il a en fait des petits droïdes, en fait, voilà, des petits bots qu'il va pouvoir fabriquer. Donc le premier, grosso modo, donc il y a un coût de fabrication, parce que c'est ici... Parce que c'est pareil avec ça, et il va pouvoir tout simplement créer les nanobots. Alors j'ai plus les coûts, où est-ce que c'est marqué. En fait, il peut les fabriquer, c'est 7 je crois. Un flic nanite, alors parce que je vous dis, c'est lui qui l'a joué, donc il m'a pas dit où est-ce que c'était. Hop. Ça, c'est ça, non? Ouais, il a dû le dire quelque part pour pouvoir les créer. Et en fait, il a des je crois que ça se trouve, ça peut être sur les cartes ou des trucs comme ça. Et à partir de là, il en a 3. Et en fait, il peut créer les personnages. Donc déjà, il va pouvoir les activer. Et après, à partir de là, il va pouvoir les améliorer aussi. Donc en fait, vous avez la version basique. Et après, pour les activer, il va falloir faire 2. Et après, s'il paye pour les améliorer, il va pouvoir tout simplement... comment dire, payer 1 pour pouvoir l'améliorer aussi. Donc ça joue beaucoup avec ces petits trucs-là, en sachant que certains, on va tout simplement, il va pouvoir faire pas mal de petits effets. Donc je vous dis, j'ai pas pu y jouer, donc, mais celui-ci aussi m'a intéressé, parce que vu la façon dont il l'a joué, j'ai trouvé ça très très sympa, et c'est le prochain que je pense que je vais essayer. Parce que j'ai vraiment trouvé le truc super sympa avec... c'est ça. Mais c'est un peu plus compliqué. Mais bon, on va bien voir comment ça se joue. Seraph, le paladin. Moi, je suis désolé, ça traîne un petit peu. Alors, ça, c'est le paladin, tout simplement. C'est surtout qu'elle va, pareil, elle va pouvoir... surtout, elle va se soigner pas mal. Et elle va pouvoir faire des coups assez sympas. Ses bonus, même chose. Hein, les bonus vont tout simplement permettre de gagner... de pouvoir changer des petites choses. Et là, la même chose, elle a 3 effets. Donc, notamment, il y en a un, si elle arrive à 0, en fait, elle défausse le jeton, et à partir de là, elle va pouvoir... voilà, c'est ça. Blessing of Divinity, c'est que si son marqueur arrive à 0, elle peut retirer le token, et elle se retrouve avec 1 PV. Donc, même... Voilà, elle va revenir à la vie une dernière fois avant de... Mais bon, le Blessing of Divinity, on l'a qu'une fois, et après, pour le refaire une deuxième fois, voilà, ça va être assez chaud. C'est assez chaud à faire, hein, de toute façon. Mais lui, voilà, c'est plutôt pas ouf. Je l'ai joué une fois, je pense que je l'ai très très mal joué. Et une fois à la fin de la partie, j'ai relu tous les pouvoirs et tout ça, et c'est vraiment, voilà, c'est celle-ci.
C'est vraiment à voir. Et la vampire, alors la vampire, non, moi je ne l'ai pas joué, je sais même pas si quelqu'un l'a joué, je sais même plus. Si, je crois qu'un pote l'a joué. Et c'est pareil, ça inflige des dégâts, enfin, oui, c'était une saloperie, oui, si, c'est Nico qui l'a joué. Et c'était pas mal, ça inflige... Ah oui, comment dire, le pirate maudit, où d'un moment, il peut vous infliger un effet qui s'appelle le drapeau blanc, enfin, pour parler, vous savez, je vais reprendre le terme... pour parler, et grosso modo, si vous infligez ça à votre attaquant, bah, il n'a pas le droit de vous attaquer pendant ce tour-là. Et je vous rappelle que si on est maudit, s'il ne peut pas vous attaquer, il se prend des trucs, il se prend un baril de poudre. Donc ouais, il est des petites saloperies à faire, c'est vraiment, alors voilà, c'est le Vampire Land c'est pareil, on va pouvoir bouffer, on va se prendre des dégâts, et à partir de là, sur un 4, il va se reprendre un dommage. Donc, en sachant que je peux en avoir jusqu'à 2. Et puis, je peux avoir 2 jetons là-dessus, et en fait, effectivement, au fur et à mesure, il va me blesser. Et même chose ici, elle va pouvoir faire pas mal de petites choses. Ouais, si, il avait essayé. Si, ça y est, je me suis une petite saloperie, ce truc-là. Et donc, même chose, ça fait partie. Je pense que l'artificier et la vampire, c'est les 2 prochains que je vais essayer de jouer. Et la séraph, il faut que je la rejoue. Les tacticiens, il faut que je l'essaye, parce que celui-là, c'est le seul vraiment. Un pote l'a joué, mais il m'a dit que c'était vraiment très contrôlé à voir. Mais bon, j'ai joué beaucoup. J'ai vraiment commencé à maîtriser le jeu, surtout avec le Gunslinger et le Samouraï. Ces deux-là. Et après, effectivement, je suis parti sur, suivant ce qu'on prenait. Là, j'ai fait 2-3 parties avec l'Huntress, la Cursed et la Séraph. Donc ces trois-là, enfin, ouais, 2-3 parties de chaque. Et après, je vous dis, il me reste encore 2-3 personnages à finir et à faire. Mais à chaque fois, c'est vraiment un style de jeu complètement différent. Et c'est surtout, n'hésitez pas aussi, quand vous avez un personnage, à prendre les cartes et les lire. Voir vite fait à quoi ça correspond, parce que vous allez pouvoir voir ce qui vous attend dans le deck, et donc des fois améliorer, ou voir si c'est piocher, ou des trucs comme ça, faire des petites combos. Voilà, mais bon, moi j'ai mélangé bien après derrière. Mais voilà, c'est un jeu, j'espère que je vous ai bien expliqué le jeu, non, enfin, j'espère aussi, normalement je vous ai bien expliqué le jeu. C'est juste, je vous dis, vous voyez, il est très très simple. J'insiste bien sur le fait que chaque personnage a vraiment sa façon de jouer, sa façon d'être joué. Et je vous invite vraiment à l'essayer. Je vous invite à commencer par le Samouraï et le Gunslinger pour maîtriser le jeu, et de partir sur les autres ensuite pour pouvoir tout simplement améliorer vos tactiques et surtout découvrir des nouvelles façons de jouer sur ce truc-là. C'est un petit coup de cœur pour moi. Et vraiment, vivement, je suis en train de voir si je craque ou pas pour un late pledge sur la saison 1 refaite, et puis pourquoi pas l'autre truc. Les deux sont... Voilà, je vais voir suivant les finances. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis si... je pense que si je le prends pas en let's play, je verrai si je peux le récupérer après. Mais de toute façon, vous aurez certainement une autre vidéo sur au moins la saison 1 refaite. Et puis peut-être si ça marche bien sur le système, ça je vous parle sur le système alors dungeon crawling là qu'ils ont prévu. Mais ça ne sera pas avant donc que moi. Mais si vous avez voulu vous faire plaisir, et je répète, le jeu est en pourparlers pour être en français, mais on ne sait pas du tout quand, peut-être dans 1 an, 2 ans, on ne sait pas du tout. Mais est-ce que ça va se faire vraiment, je ne sais rien. Mais l'anglais reste vraiment super simple et vraiment ça se joue très très bien. Voilà. Ciao!